Où étais-tu la nuit dernière, Vincent, ai-je demandé, en regardant mon mari depuis 23 ans manipuler maladroitement son sac de sport sur le comptoir de la cuisine. Je te l'ai dit, Karen, j'ai dû rester tard avec une cliente. Elle avait besoin d'aide supplémentaire pour son entraînement de souplesse, a répondu Vincent, sans croiser mon regard tandis qu'il attrapait son milkshake protéiné. Quelque chose dans sa façon de dire entraînement de souplesse m'a retourné l'estomac. À 47 ans, je n'étais pas naïf sur le monde. Et après avoir travaillé aux ressources humaines pour Bright Rise System pendant 15 ans, je pouvais repérer un mensonge de l'autre bout d'une salle de conférence. Les signes qui trahissaient mon mari devenaient aussi évidents qu'une enseigne au néon, sa façon d'éviter le contact visuel, son raclement de gorge nerveux et, le plus révélateur, la légère odeur de parfum à la vanille qui n'était certainement pas le mien, accroché à ses vêtements de sport. Ça fait 3 soirs cette semaine, Vince. Les affaires doivent être florissantes chez Sindal Fitness, ai-je dit, en remuant mon café avec un calme délibéré. Vincent, à 52 ans, avait toujours été fier de son physique. Même maintenant, ses tempes grisonnantes et ses rides du sourire ne pouvaient cacher le fait qu'il faisait encore tourner les têtes à la salle de sport où il travaillait comme entraîneur personnel. Mais dernièrement, les têtes qu'il faisait tourner semblaient être de plus en plus jeunes, et ses explications de plus en plus minces. Tu sais ce que c'est. L'été approche. Tout le monde veut se mettre en forme, dit-il en m'embrassant le front de cette manière machinale qui avait remplacé la véritable affection il y a des années. En plus, l'argent supplémentaire aidera à payer les traites de la maison. Je l'ai regardé partir par la fenêtre de la cuisine, son pick-up s'ébrouant dans notre allée à Phoenix, en Arizona. Le soleil du désert était déjà brûlant à 8 heures du matin, promettant une autre journée torride. Alors que Vincent sortait en marche arrière, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang plus que notre climatisation. Il fredonnait. Vincent ne fredonnait jamais, sauf s'il était vraiment heureux de quelque chose. Et ce n'était certainement pas à cause de notre conversation matinale. Ce soir-là, j'ai décidé de mener ma propre petite enquête. Pendant que Vincent prenait sa douche, je me suis glissé dehors jusqu'à son camion. La chaleur de l'été irradiait encore du métal, me faisant plisser les yeux en ouvrant la portière côté conducteur. L'intérieur sentait son eau de Cologne mélangée à quelque chose de plus doux, de plus féminin. J'ai passé mes mains sous les sièges, vérifié la boîte à gants, cherchant tout ce qui pourrait confirmer mes soupçons grandissants. C'est alors que mes doigts se sont refermés sur quelque chose de petit et de tubulaire coincé sous le siège du conducteur. Je l'ai sorti et l'ai regardé dans la faible lumière du garage. Du lubrifiant personnel. Du genre cher. Le genre que Vincent et moi n'utilisions certainement plus, depuis que notre vie intime était devenue aussi aride que le paysage de l'Arizona qui nous entourait. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais la preuve de ce que je savais déjà dans mon cœur. Je suis resté assise dans ma voiture dans le garage pendant plusieurs minutes, fixant le tube dans mes mains. 23 ans de mariage, et voilà où nous en étions arrivés. J'ai pensé à tous les signes que j'avais ignorés, les nouveaux vêtements, l'intérêt soudain pour les compléments protéinés qui promettaient de booster l'énergie et la vitalité, sa façon de commencer à faire des lessives supplémentaires et de prendre des douches plus longues. Vincent avait toujours été charmant. C'est ce qui m'avait attiré chez lui lorsque nous nous sommes rencontrés dans un cours de fitness d'une université locale en 2001. J'avais 24 ans, fraîchement diplômé en ressources humaines, et il en avait 29, travaillant déjà comme entraîneur avec le rêve d'ouvrir un jour sa propre salle de sport. Il avait cette façon de donner à chacun l'impression d'être la personne la plus importante dans la pièce, qu'il est d'une femme âgée à apprendre à utiliser l'elliptique ou qu'il enseigne à un adolescent nerveux comment soulever des poids correctement. À l'époque, j'aimais cette qualité chez lui. J'aimais le voir s'illuminer lorsqu'il parlait d'aider les gens à transformer leur corps et leur confiance en eux. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie dans un complexe hôtelier à Sedona, entouré de roches rouges et de grands rêves. Pendant des années, nous avons parlé d'avoir des enfants, peut-être d'acheter une plus grande maison, voire même de cette salle de sport qu'il avait toujours voulu. Mais quelque part en chemin, ces rêves se sont estompés. La salle de sport ne s'est jamais matérialisée parce que Vincent n'arrivait jamais à économiser assez d'argent ou à s'engager dans un plan d'affaires. Les enfants ne sont jamais venus parce que nous n'arrivions jamais à nous mettre d'accord sur le moment. Et puis soudain, nous étions dans la quarantaine, et la conversation a tout simplement cessé. La plus grande maison est restée un fantasme alors que nous luttions avec l'hypothèque de notre modeste ranch de 3 chambres dans un quartier respectable près de Camelback Mountain. J'ai commencé à remarquer des changements il y a environ 6 mois. Vincent a commencé à travailler plus tard et à prendre plus de clients,
ce qui aurait dû être une bonne nouvelle pour nos finances. Mais au lieu d'être fatigué en rentrant à la maison, il semblait plein d'énergie, presque euphorique. Il a commencé à acheter de nouvelles tenues de sport, des tenues chères de marque dont je n'avais jamais entendu parler. Il a changé de téléphone et est devenu protecteur à son égard, l'emmenant avec lui aux toilettes et le gardant face contre table pendant le dîner. Puis il y a eu les mystérieux appels téléphoniques pour lesquels il sortait, prétendant qu'ils provenaient de clients ayant des questions d'horaire. Sa façon de commencer à parler d'une cliente en particulier, une jeune femme nommée Kylie, qui était vraiment dévouée à son parcours de remise en forme et avait besoin d'une attention spécialisée pour ses objectifs uniques. Je n'avais jamais été du genre jalouse. Dans nos premières années, j'étais sûr de notre relation et fier que d'autres femmes trouvent mon mari séduisant. Mais là, c'était différent. J'avais l'impression qu'il m'échappait, une séance d'entraînement tard le soir à la fois. Le pire, c'était sa façon d'essayer de me faire passer pour folle de l'avoir remarqué. Quand je l'ai interrogé sur l'odeur de parfum, il a dit que ça venait des produits de nettoyage de la salle de sport. Quand j'ai mentionné ses nouveaux vêtements, il a prétendu que les anciens étaient usés. Quand j'ai remis en question ses nuits tardives, il a agi comme si j'étais autoritaire et que je ne soutenais pas sa carrière. Mais maintenant, j'avais une preuve. Une preuve tangible et concrète que mes instincts étaient justes. J'ai glissé le tube dans ma poche et je suis rentré à l'intérieur, l'esprit bouillonnant de possibilités. Je pouvais le confronter directement, mais je connaissais assez bien Vincent pour savoir qu'il nierait tout et se mettrait probablement en colère contre moi pour avoir fouillé dans son camion. Je pouvais engager un détective privé, mais cela me semblait à la fois coûteux et humiliant. Ou, je pouvais faire ce que ma formation en ressources humaines m'avait appris à faire face aux problèmes sur le lieu de travail, recueillir plus d'informations et élaborer une réponse stratégique. Au cours des jours suivants, je suis devenu une détective dans mon propre mariage. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière aux habitudes de Vincent. Il travaillait tard les lundis, mercredis et vendredis, rentrant toujours à la maison vers 22 h avec des histoires sur sa cliente dévouée, Kylie. Il était toujours fraîchement douché en arrivant, prétendant que les installations de la salle de sport étaient meilleures que les nôtres. Son téléphone vibrait constamment avec ce qu'il disait être des notifications d'applications de fitness. J'ai aussi fait quelques recherches sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Kylie Morrison sur Instagram. 23 ans, blonde, avec le genre de courbes artificiellement améliorées qui nécessitaient à la fois une bonne génétique et un chirurgien compétent. Son profil était rempli de selfies à la salle de sport et de citations inspirantes sur vivre sa meilleure vie et l'âge n'est qu'un chiffre. Elle avait récemment commencé à publier des vidéos de ses entraînements, toujours filmées sous des angles flatteurs qui mettaient en valeur sa technique et les mains fortes de son entraîneur guidant sa posture. L'entraîneur était clairement Vincent, bien que son visage soit généralement juste hors du cadre. Mais je reconnaissais sa voix encourageante, son rire quand elle faisait des blagues, et surtout ses mains. J'avais été marié à ses mains pendant plus de 2 décennies. Les vidéos étaient publiées les lundis, mercredis et vendredis soirs, toujours à peu près au même moment où Vincent était censé l'aider avec son entraînement de souplesse. Les commentaires étaient pleins d'émojis de feu et de réponses assoiffées d'hommes demandant des disponibilités pour un entraînement personnel. Kylie répondait à certains d'entre eux avec des clins d'œil et des promesses que son entraîneur était le meilleur et c'est vraiment comment dénouer toutes les tensions. Ce qui m'a fait basculer, c'est une vidéo publiée le vendredi précédent. Elle était filmée dans ce qui ressemblait à un studio privé ou à un appartement, pas sur le plateau principal de la salle de sport. Kylie faisait des étirements qui semblaient plus appropriés pour un site de divertissement pour adultes que pour une routine de fitness. Et la voix de Vincent pouvait être clairement entendue en arrière-plan, disant « C'est parfait, bébé. Tiens cette position pour moi. Bébé. » Il l'avait appelé bébé. J'étais assise dans mon bureau chez Brightrise Systems, censé examiner des dossiers d'employés, mais en réalité, je planifiais ma réponse à cette trahison. J'aurais pu choisir la voie de la sagesse. J'aurais pu faire mes valises et demander le divorce comme une adulte mature. J'aurais pu les confronter tous les deux et exiger des explications et des excuses. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire preuve de créativité. Si Vincent voulait jouer à des jeux avec des tubes de lubrifiant, alors nous allions jouer à un jeu. Mais cette fois, c'est moi qui allais contrôler les règles, et j'allais m'assurer que toutes les personnes impliquées apprendraient une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. Ce samedi matin-là, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Vincent dormait encore, ronflant doucement à côté de moi comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Je me suis glissé hors du lit et me suis dirigé vers la cuisine,
où j'ai commencé ma journée avec une tasse de café et une liste de courses très spécifiques. Mon premier arrêt fut Home Depot. J'ai arpenté les allées avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Dans la section des adhésifs, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, de la colle Gorilla Glue, qualité professionnelle, le genre qui crée une liaison instantanée et permanente qui ne peut être séparée qu'avec des solvants industriels ou, dans des cas extrêmes, une intervention médicale. Le caissier adolescent a à peine levé les yeux en scannant mon achat. « Vous travaillez sur un projet ?» a-t-il demandé avec le désintérêt poli de quelqu'un qui gagne le salaire minimum. « On peut dire ça », ai-je répondu en souriant doucement. Quelque chose qui doit coller pour toujours. Mon deuxième arrêt fut un magasin de fournitures médicales où j'ai acheté une grande seringue, du type utilisé pour administrer des médicaments au bétail. Le vendeur m'a demandé si j'avais des chevaux, et je lui ai dit que j'aidais une amie avec les animaux de son ranch. Un autre petit mensonge dans ce qui devenait une opération très stratégique. De retour à la maison, Vincent était sous la douche, se préparant pour ce qu'il prétendait être une séance d'entraînement du samedi matin avec un nouveau client qui ne pouvait se libérer que le week-end. Je pouvais l'entendre fredonner à nouveau. Ce même son satisfait qui me donnait maintenant la chair de poule. J'ai travaillé rapidement et soigneusement dans la cuisine. À l'aide de la seringue, j'ai extrait chaque goutte de lubrifiant du tube que j'avais trouvé dans son camion. Puis, avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à gérer les avantages sociaux des employés et les protocoles de sécurité au travail, je l'ai rempli avec la Gorilla Glue. La consistance était remarquablement similaire, et le tube se refermait parfaitement. À moins que quelqu'un ne le presse et l'examine de près, il ne verrait jamais la différence. J'ai essuyé le tube, enlevant toute empreinte digitale, et l'ai replacé sous le siège conducteur de Vincent, exactement là où je l'avais trouvé. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'adrénaline et de satisfaction. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper un tricheur. Il s'agissait de s'assurer que les conséquences de ses actes seraient immédiates, indéniables et inoubliables. Vincent est sorti de la douche avec l'air de se rendre à une séance photo plutôt qu'à une séance d'entraînement. Il avait taillé sa barbe, utilisé l'eau de Cologne chère que je lui avais achetée pour Noël, et portait des vêtements de sport qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. « Grosse séance aujourd'hui ?» ai-je demandé innocemment, sans lever les yeux de mes mots croisés du matin. « Ouais, ce nouveau client est vraiment motivé. »« Ça pourrait prendre quelques heures, » dit-il, vérifiant son reflet une dernière fois dans le miroir du couloir. « Eh bien, tu as l'air certainement motivé, toi aussi, » ai-je dit, laissant juste une pointe de sarcasme se glisser dans ma voix. Il a embrassé le sommet de ma tête, le même geste machinal qu'il me faisait depuis des mois. « Je t'aime, ma chérie. Ne m'attends pas si je suis en retard. » Je l'ai regardé partir. Et dès que son camion a disparu au bout de la rue, j'ai mis en marche la deuxième phase de mon plan. J'ai appelé la mère de Vincent, Doris, qui habitait à environ 20 minutes de là, à Scottsdale. « Doris, c'est Karen. Es-tu occupée aujourd'hui? Je pensais qu'on pourrait passer une journée entre filles. Peut-être un brunch et des pédicures. » Doris était ravie. À 74 ans, elle ne recevait plus autant d'invitations sociales qu'avant, et elle m'avait toujours mieux aimé que Vincent ne le méritait probablement. Elle avait fait des commentaires subtils dernièrement sur le fait que Vincent semblait différent et qu'elle espérait qu'il me traitait bien. « C'est une merveilleuse idée, ma chérie. Est-ce que je viens te chercher? En fait, je vais venir te chercher. J'ai besoin de sortir un peu de la maison. » Parfait. Cela établirait mon alibi et garantirait que je ne serais nulle part près de la scène lorsque Vincent et son élève en souplesse découvriraient ma petite modification de leur plan de l'après-midi. J'ai récupéré Doris à midi et nous nous sommes dirigés vers un restaurant de brunch branché dans le centre historique de Scottsdale. Elle portait un de ses tailleurs pantalons colorés et avait clairement fait un effort sur son apparence, excitée par notre sortie. Alors que nous nous installions dans notre banquette, j'ai ressenti une pointe de culpabilité à l'idée de l'impliquer, même indirectement, dans mon complot de vengeance. Mais je savais aussi que si mon plan fonctionnait, elle finirait par apprendre la vérité sur le comportement de son fils de toute façon. « Tu es ravissante aujourd'hui, Karen, mais tu as l'air un peu tendue. Tout va bien entre toi et Vincent ?» a demandé Doris, en m'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture alors qu'elle parcourait le menu. « Oh, tu sais ce que c'est. Le mariage assez haut et assez bas, ai-je dit, en prenant une gorgée de mon mimosa. Vincent travaille beaucoup ces derniers temps. Beaucoup de nouveaux clients qui ont besoin d'une attention particulière. HM, dit Doris, et quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux.
Il a toujours été populaire auprès des dames, même quand il était petit. Parfois, je crains qu'il n'ait hérité de trop de charme de son père et pas assez de son bon sens. C'était la remarque la plus directe que Doris ait jamais faite sur les défauts de caractère de Vincent, et cela m'a surprise. J'avais toujours supposé qu'elle était aveugle aux fautes de son fils, comme le sont la plupart des mères. T'a-t-il dit quelque chose à propos de son travail dernièrement? Ai-je demandé prudemment. Il a mentionné une jeune femme qui lui prend beaucoup de temps. A dit qu'elle était très dévouée mais qu'elle avait besoin d'un entraînement spécialisé. Doris marqua une pause, puis ajouta avec un regard entendu, « Je suis là depuis assez longtemps pour savoir ce que entraînement spécialisé signifie généralement quand il s'agit de jolies jeunes femmes et d'hommes qui traversent la crise de la cinquantaine. » J'ai failli m'étouffer avec mon mimosa. Doris. Oh, ma chérie, je ne suis pas aveugle. Le père de Vincent a traversé la même chose quand il a eu 50 ans. Il a commencé à acheter des voitures de sport et à sortir avec sa secrétaire. Elle a tendu la main sur la table et a tapoté la mienne. La différence, c'est que tu n'es pas le genre de femme à supporter ces bêtises. Et Vincent n'est pas assez intelligent pour réaliser ce qu'il est sur le point de perdre. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler de tout sauf de l'infidélité de Vincent, bien qu'elle planât dans l'air entre nous comme la chaleur du désert. Doris m'a raconté des histoires sur les indiscrétions de son défunt mari et comment elle les avait gérées avec une combinaison de dignité et de vengeance stratégique qui m'a impressionné plus que je ne voulais l'admettre. La clé, dit-elle alors que nous marchions vers le salon de manucure, c'est de s'assurer que la punition correspond au crime et qu'ils en tirent une leçon. Les hommes comme Vincent et son père se croient si malins, mais en réalité, ils sont juste prévisibles. À 15 heures, alors que nos ongles de pied étaient peints dans des tons assortis de rose corail, mon téléphone a vibré avec un texto de Vincent, la séance se prolonge. Ne serai probablement pas à la maison avant tard. Ne m'attends pas. J'ai montré le message à Doris, qui a levé les yeux au ciel. Pile à l'heure, dit-elle. Son père m'envoyait exactement le même genre de message. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir en fixant mon téléphone. À présent, Vincent et Kylie étaient probablement en plein milieu de leur séance d'entraînement de souplesse. Je les imaginais dans l'endroit privé qu'ils utilisaient pour leur rencontre, se croyant si malins et discrets. J'imaginais Vincent se saisissant de son lubrifiant spécial, confiant dans sa routine, complètement inconscient que sa femme avait transformé son outil d'infidélité en un instrument de justice. « Tu sais quoi, Doris ?» ai-je dit, en me réinstallant dans mon fauteuil de pédicure. « Je pense qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. » Elle m'a souri avec la satisfaction d'une femme qui avait déjà vu cette histoire et savait exactement comment elle allait se terminer. À 16 heures, Doris et moi parcourions une boutique d'antiquités dans le centre historique, admirant des bijoux vintage et partageant des histoires de notre jeunesse. L'après-midi se déroulait exactement comme je l'avais prévu, un alibi parfait rempli de reçus, de témoins et d'horodatage qui prouveraient que je n'étais nulle part près de la scène de ce qui, je l'espérais, était sur le point de se produire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un texto de Vincent, mais une notification de l'application du voisinage indiquant que quelqu'un dans mon quartier signalait une activité inhabituelle de véhicule d'urgence. J'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé une expression neutre en continuant d'examiner un bracelet vintage. « Oh mon Dieu !» dit Doris en regardant son propre téléphone. « Ma voisine publie des messages sur des camions de pompiers dans ton quartier. J'espère que tout va bien. » « Des camions de pompiers ?» ai-je demandé, en mettant juste la bonne dose d'inquiétude dans ma voix. J'espère qu'aucun de nos voisins n'a une urgence. Nous avons terminé nos achats et j'ai ramené Doris chez elle, en gardant la conversation légère et en évitant l'envie de vérifier constamment mon téléphone. Quand je l'ai finalement déposée chez elle, elle m'a serré la main avant de sortir de la voiture. Quoi qu'il arrive ensuite, ma chère, souviens-toi que tu mérites mieux que ce que tu as eu. Et parfois, l'univers a une façon de s'assurer que les gens reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Le trajet de retour vers mon quartier m'a semblé à la fois éternel et trop court. En tournant dans ma rue, j'ai pu voir une petite foule de voisins rassemblés sur le trottoir, beaucoup tenant leur téléphone et parlant en chuchotements excités. Les véhicules d'urgence étaient partis, mais l'air de scandale demeurait. Je me suis garé dans mon allée et me suis dirigé vers ma voisine Janet, qui vibrait pratiquement d'excitation. « Karen, tu viens de manquer tout le drame. Les pompiers ont dû intervenir dans cette maison Airbnb 3 portes plus loin. Apparemment, 2 personnes se sont retrouvées coincées ensemble pendant, elle fit une pause dramatique, des activités intimes. Coincées ensemble, ai-je demandé,
laissant mes yeux s'écarquiller avec une curiosité sincère. Une sorte d'accident avec un adhésif. Les ambulanciers ne pouvaient pas les séparer, alors ils ont dû appeler les pompiers avec un équipement spécial. Ils les ont sortis sur des civières, toujours attachés, couverts de draps de lit. C'était comme dans un film. Un autre voisin, Bob, est intervenu. Ma femme a tout filmé sur sa caméra Ring. On dit que ça pourrait devenir viral. Le type avait l'air familier, cependant. N'était-ce pas cet entraîneur de la salle de sport de la 32e rue? Mon cœur battait la chamade, un mélange de satisfaction et d'incrédulité. Ça avait vraiment marché. Le plan s'était déroulé mieux que je n'aurais pu l'imaginer. L'entraîneur de Sindal Fitness? Ai-je demandé innocemment. Je crois que mon mari y travaille. J'espère que ce n'est personne que nous connaissons. Difficile à dire avec les draps, dit Janet. Mais qui que ce soit, ils vont avoir beaucoup d'explications à donner. Le chef des pompiers a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Apparemment, ce qu'ils ont utilisé était de force industrielle. Je me suis excusé et suis rentré à l'intérieur, les mains tremblant légèrement en refermant la porte d'entrée derrière moi. Dans le calme de ma cuisine, je me suis permis un moment de satisfaction pure et sans mélange. Vincent avait passé des mois à se croire si malin, si discret, tellement plus intelligent que sa femme ennuyeuse, qui passait ses journées à gérer les avantages sociaux des employés et les protocoles de sécurité au travail. Mais il avait oublié que sa femme ennuyeuse était très douée pour gérer des situations qui exigeaient une attention aux détails, une planification stratégique et une compréhension de la cause et de l'effet. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Vincent est apparu sur l'écran, et je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Je me suis préparé une tasse de thé et me suis installé pour attendre l'explication qu'il allait essayer de me donner. Vincent est finalement rentré à 20h, 3 heures plus tard que d'habitude, marchant avec raideur et ayant l'air d'avoir traversé une zone de guerre. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements étaient différents de ceux qu'il portait en partant ce matin-là, et son visage était rouge de ce que je ne pouvais décrire que comme un mélange d'humiliation et de panique à peine contenue. « Salut, ma chérie », dit-il, essayant de paraître décontracté mais échouant de manière spectaculaire. « Comment s'est passée ta journée avec ma mère ?»« Merveilleuse », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. « Nous avons brunché, fait des pédicures, un peu de shopping. Très relaxant. »« Comment s'est passée ta séance d'entraînement ?» Je l'ai regardé se débattre avec ce qu'il devait me dire. Sa mâchoire a travaillé en silence pendant plusieurs instants avant qu'il ne se décide pour « c'était difficile. J'ai dû l'écourter à cause d'une urgence. » Oh non. Quel genre d'urgence, ai-je demandé avec une parfaite sollicitude. J'espère que ta cliente va bien. Elle ira bien. Juste un petit accident à la salle de sport. Rien de grave. La beauté de la situation de Vincent était qu'il ne pouvait pas me dire la vérité sans admettre sa liaison. Mais il ne pouvait pas non plus inventer un mensonge crédible qui expliquerait pourquoi il avait l'air d'avoir subi une urgence médicale. Il était piégé entre son infidélité et sa fierté, et le regarder se tortiller était plus satisfaisant que je ne l'avais prévu. C'est terrible. Quel genre d'accident? Ai-je insisté doucement. Juste. Un dysfonctionnement de l'équipement. La salle de sport s'en occupe. L'assurance et tout ça. Il transpirait maintenant, malgré notre climatisation. Je vais prendre une douche. Bonne idée, dis-je doucement. Au fait, Janet a mentionné qu'il y a eu de l'animation dans le quartier aujourd'hui. Des camions de pompiers et des ambulances à cette maison Airbnb au bout de la rue. Une sorte d'urgence inhabituelle. Vincent s'est figé à mi-chemin de la salle de bain, son visage devenant blême. Vraiment? Pas entendu parler de ça. Elle a dit que 2 personnes se sont retrouvées coincées ensemble d'une manière ou d'une autre. Tu imagines? Quelle est la probabilité que quelque chose comme ça se produise le même jour où tu as eu un dysfonctionnement de l'équipement au travail? L'expression sur le visage de Vincent était impayable. Une terreur pure mêlée à la prise de conscience naissante que sa femme en savait peut-être plus qu'elle ne le laissait paraître. Au cours des jours suivants, toute l'étendue du désastre est devenue claire. La vidéo de la caméra Ring était en effet devenue virale, accumulant des millions de vues sur les plateformes de médias sociaux. Bien que les visages de Vincent et Kylie ne soient pas clairement visibles à cause des draps, suffisamment de détails d'identification étaient montrés pour que les gens de la communauté locale du fitness découvrent rapidement qui ils étaient.
Sindal Fitness a renvoyé Vincent immédiatement, invoquant une clause de moralité dans son contrat de travail et la publicité négative affectant leur entreprise. Plusieurs de ses autres clients ont annulé leurs séances, ne voulant pas être associés au scandale. Kylie, qui s'était constitué une audience sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse fitness, a vu ses sections de commentaires inondées de blagues sur le fait d'être collée à son entraîneur et de créer des liens très forts pendant les entraînements. Les nouvelles locales ont repris l'histoire comme un fait divers humoristique, bien qu'ils aient pris soin de ne pas nommer de nom. Le présentateur a livré le reportage avec un rire à peine réprimé, le décrivant comme une mise en garde sur la nécessité de lire attentivement les étiquettes et la preuve que certains équipements d'entraînement nécessitent une manipulation professionnelle. Vincent a tenté de maintenir son innocence pendant exactement 3 jours avant que le poids des preuves et l'humiliation des médias sociaux ne le brisent. Il a tout avoué alors que j'étais assise à notre table de cuisine, buvant du café et écoutant avec la patience de quelqu'un qui connaissait déjà chaque détail qu'il allait partager. C'est juste arrivé, Karen. Je ne l'avais pas prévu. Elle était si jeune et enthousiaste, et toi et moi étions si distants depuis si longtemps, et elle m'a fait sentir que j'étais encore séduisant et plein de vie. Et le lubrifiant sous le siège de ton camion, ai-je demandé calmement. Son visage s'est décomposé. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps pour prendre une décision éclairée concernant notre mariage, ai-je répondu, en faisant glisser les papiers du divorce sur la table vers lui. La satisfaction de le voir réaliser que sa trahison avait été découverte, documentée et systématiquement punie valait chaque moment de planification que j'avais investi dans cette vengeance. La liaison de Vincent et les circonstances humiliantes de sa révélation lui ont coûté bien plus que son mariage. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté très soudée du fitness de Phoenix, rendant presque impossible pour lui de trouver du travail comme entraîneur personnel. Il a finalement accepté un emploi dans un grand magasin, remplissant les étagères pour une fraction de son revenu précédent. Kylie a supprimé ses comptes de médias sociaux et est retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio, ses rêves d'influenceuse détruits par les mèmes et les moqueries. La vidéo virale les a suivis partout, un rappel permanent de leur mauvais choix et de leur sous-estimation d'une femme qu'ils pensaient trop ennuyeuse pour se défendre. Ils avaient appris, de la manière la plus publique possible, que les actions ont des conséquences et que parfois, ces conséquences viennent avec un adhésif de force industrielle. J'ai gardé la maison dans le règlement du divorce et j'ai utilisé ma part du compte de retraite de Vincent pour enfin faire ce voyage en Italie dont j'avais toujours rêvé. Assise à un café à Rome, regardant le coucher de soleil sur les rues anciennes et sirotant un vin qui coûtait plus que le salaire journalier de Vincent, j'ai réfléchi à l'étrange parcours qui m'avait mené à ce moment de paix. Parfois, la vengeance n'est pas une question de destruction. C'est une question de précision, de patience et de s'assurer que la justice est rendue avec juste la bonne quantité d'adhésifs permanents.